Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Larentia M Spiritualité et Bien-être. J'ai décidé de vous proposer un tirage de cartes à 3 choix chaque mois dorénavant. Donc aujourd'hui, vous pouvez choisir entre 3 bougies que j'ai fabriquées, un Bouddha rouge, un petit ange et un Bouddha violine. Et je vais tirer 4 cartes pour chacune qui symboliseront vos énergies de février 2024. J'utilise 4 jeux, le tarot du Rider-Waite qui est similaire au tarot de Marseille pour votre énergie globale du mois, l'oracle des miroirs pour un message général, l'améthyste Love pour un message dans le domaine émotionnel, et pour conclure, un message des guides afin de vous aider dans votre parcours de vie. Je vais accélérer la vidéo pour les tirages car j'attends que les cartes sortent d'elles-mêmes et cela prend parfois beaucoup de temps. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha rouge, les cartes sont tout d'abord le 10 de denier. Alors les deniers sont associés aux possessions matérielles, à l'argent, aux valeurs et à la famille, et donc bien sûr c'est l'élémentaire. En numérologie, le 10 c'est 1 plus 0 donc 1, ça veut dire transcender ce que l'on a déjà fait, commencer un nouveau chapitre de son existence. Sur cette carte, on voit un vieil homme assis au premier plan, entouré de ses enfants et de ses petits-enfants. Il est à la retraite, il est heureux de profiter des fruits de son travail. Il sait qu'il transmet à sa descendance non seulement des richesses, mais aussi ses valeurs. Et cela va leur permettre de vivre dans le bonheur et la joie. Tout sur cette carte respire l'harmonie et l'abondance. C'est une carte très positive. Mais l'abondance et le succès peuvent prendre plusieurs formes. Une carrière professionnelle accomplie, de l'argent mis de côté, la stabilité et l'harmonie familiale. Malgré les difficultés et les contretemps, le 10 de denier indique que l'abondance va récompenser votre cheminement. Vous allez récolter ce que vous avez semé. La carte de l'oracle des miroirs est celle de l'homme. Alors, elle représente soit le consultant, soit la partie masculine de la personne. On ne voit ni ses pieds, ni ses oreilles. Il n'a donc peut-être pas les pieds sur terre et peut foncer tête baissée sans réfléchir. Il peut ne pas être à l'écoute de ce qui l'entoure. Cette carte vous demande d'être plus attentif à vos comportements et vos pensées. La carte de l'améthyste Love est celle de la légèreté, tant au niveau des sentiments que des moments. Profitez de la vie, soyez léger et voyez le bon côté des choses. Les guides vous demandent d'être attentif à votre manière de penser. Tes pensées d'aujourd'hui sont les graines que tu sèmes pour créer ta réalité de demain. Les guides t'invitent à être plus attentif à la fréquence de tes pensées. Plus elles seront positives et plus tu manifesteras le positif. Oui, c'est un travail de chaque instant et tu peux t'aider au quotidien en créant tes propres affirmations positives. Pour ceux qui ont choisi l'ange, la première carte est celle du Page of Wands ou Valet de bâton. Le bâton est associé à la motivation, la créativité, le mouvement, à la réalisation, à l'action. C'est l'élément feu. Le valet est un symbole d'aventure, de possibilités et d'opportunités. Le valet de bâton représente une énergie créatrice, une envie de changement en vous. Ce désir est encore balbutiant, vous ne savez pas trop ce que ça pourra donner. Il vous encourage à explorer cette envie, à l'exprimer et à la construire. Vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses, vous êtes prêt à saisir toutes les opportunités, mais vous n'avez pas forcément réfléchi à un plan d'action. Vous avez juste envie de voir où le changement vous amène. Le valet de bâton est aussi un messager. Dans ce cas, il apporte une bonne nouvelle, un changement positif ou une création. Il peut s'agir d'une réponse positive attendue avec espoir, d'une naissance, d'un nouveau projet dans lequel vous avez envie de participer. La carte de l'oracle des miroirs est celle de l'examen. C'est une carte positive. C'est la réussite dans tout ce que l'on entreprend,
le succès est au rendez-vous. Elle confirme que vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet. La carte de l'améthyste Love, qui est celle de la chance et des opportunités, encore une fois, est une carte très positive qui indique une opportunité providentielle à saisir et des circonstances favorables. Le message des guides vous félicite car vous allez récolter les fruits de travail. Elle est donc très cohérente avec le reste du tirage. Le meilleur arrive, mais soyez dans la gratitude. La carte vous dit « Les résultats sont en chemin. Bravo, les guides te félicitent. Tu arrives au bout d'un travail de libération énergétique et les résultats arrivent dans ta vie. Tu t'apprêtes à récolter les fruits du travail que tu as effectué et c'est dans l'attitude d'ouverture et de gratitude que tu pourras en apprécier toute leur complétude. Attends-toi au meilleur car il est en chemin. » Et enfin, pour ceux qui ont choisi le Bouddha violine, les cartes sont le 3 d'épée. Les épées sont associées aux idées, à la réflexion, au mental. C'est l'élément air. En numérologie, le 3, c'est se confronter à la réalité. Le 3 d'épée est une carte douloureuse qui représente la solitude, la tristesse, une peine de cœur ou encore une trahison. Sur la carte, on voit un cœur comme suspendu dans les airs et transpercé par 3 épées. Le cœur est le symbole de l'amour et de la sensibilité. Les épées représentent la capacité de la logique ou du mental à blesser le corps ou les émotions d'une personne. Le ciel est couvert, la pluie tombe en un épais rideau, comme pour symboliser la tristesse. Il traduit la période de solitude et d'abattement que l'on traverse. Ces moments difficiles et les émotions douloureuses associées font malheureusement partie intégrante de la vie. La douleur permet d'apprendre, de grandir et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Elle peut être aussi une source de motivation. Le 3 d'épée rappelle que si le consultant arrive à percevoir ce moment comme une opportunité de développement personnel, alors il vivra cette épreuve plus facilement en lui donnant du sens. La carte de l'oracle des miroirs est celle de l'enfermement. Elle représente une personne repliée sur elle-même, dans un endroit sombre, laissant juste apparaître des barreaux. Elle symbolise l'emprisonnement, un isolement des autres. C'est le moment pour faire le point, se remettre en question. C'est une traversée du désert temporaire. En fermant les yeux, la personne refuse de se confronter à la réalité après une épreuve douloureuse, comme le montre le 3 d'épée. La carte de l'améthyste Love représente le bon raisonnement. Ouvrez les yeux, ayez confiance. C'est une carte positive, elle vous demande de vous ancrer dans la réalité. Les guides vous demandent d'accepter une situation passée ou présente. Ils renforcent les cartes précédentes, afin de pouvoir enfin accéder à la sérénité et sortir de votre isolement, car vous créez vous-même vos propres résistances au bonheur. Les guides vous disent « Qu'as-tu encore besoin d'accepter ?» Ta non-acceptation d'une situation passée ou présente crée des résistances dans tes énergies. C'est pour cela que tu vis des difficultés et que tout peut manquer de fluidité. Accepter, c'est surtout accueillir les choses telles qu'elles sont, plutôt que de lutter contre. Les guides t'invitent à prendre un instant pour accueillir cette situation avec compassion. Cela t'offrira une belle libération de tes énergies. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que certains d'entre vous y trouveront une résonance et qui vous aidera à vous poser les bonnes questions et avancer de manière positive pour 2024. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.